Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une vidéo pour cette fin de semaine pour le climat. Donc je vais la faire un peu en deux temps, je vais essayer de voir dans un premier temps un peu la météo. Voilà, on sort de la canicule, enfin on était en canicule. Voir un petit peu sur l'automne et l'hiver, on va regarder un petit peu, je sais pas si les cartes peuvent répondre. Puis on va regarder un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de modification du climat, trucs comme ça. On va voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire sur le climat. Donc je vais faire organiser, je vais faire en deux temps. Bon, autre chose, j'ai agrandi ma table. Ah, j'ai remonté une table parce que là, c'était pas possible, j'étais trop ric-rac. Là, il me fallait de l'espace. Donc là, j'ai de l'espace. J'ai tous mes petits anges, tous mes gris-gris. Ouais, je vous montre pas. Bon, c'est tout là. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Qu'est-ce que je voulais dire Donc bon, j'ai bientôt fini mes arcanes majeures pour mon jeu. Il me reste 3 cartes. Donc là, je vous ai toutes montré les cartes. Alors pour les mineurs, en fait, il y aura une surprise parce que du coup, vous verrez, en fait, ça sera pas. Je veux pas. Alors je vais respecter les cartes mineures, mais la surprise, c'est que ça sera pas tout à fait comme les majeurs. Bon, autrement dit, je dirais rien. C'est un secret. Voilà. Donc pour ça ira peut-être plus vite que prévu. J'espère en fait une commercialisation du jeu à partir du printemps. Je verrai bien un coup de mars l'année prochaine, mars 2023. On y sera vite dans 6 mois, donc voilà. Je vais travailler un petit peu avec une infographiste là, et puis après l'imprimeur. Pour le jeu, donc je pense faire une édition à 100 exemplaires. Je ferai une précommande avec, pour que vous puissiez le commander, je ferai une adresse mail en fait avec le nom du jeu que je donne pas encore, pour pas être copié, à vrai dire. Pas par vous, hein, par d'autres chaînes, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Le prix, écoutez, je verrai en fonction de l'imprimeur. Hein, je ne veux pas y perdre non plus d'argent, même si je ne veux pas en gagner des tonnes. Je ferai 100 exemplaires et puis on verra par la suite. Si ça marche, j'en ferai peut-être d'autres éditions. Donc voilà pour le jeu, ça c'est dit. Donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Et pour les consultations d'astrologie et de voyance, ça sera un site aussi, je vous en informerai, ça sera très probablement ouvert à partir de mars 2023. Enfin bref, à partir de mars 2023, je fais pas mal de choses. Et en plus, ça tombe au moment de mon anniversaire, le poisson, donc ça sera le très bon moment de faire des choses en médiumnité au moment du signe du poisson. Maintenant, on va passer au sérieux. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, je voulais vous parler pour le tirage que j'ai fait astrologique des 6 mois. Alors, bon, tout n'était pas non plus merveilleux dans le jeu. Vous avez vu que sur le travail, sur des choses, il y avait des choses qui posaient problème. En maison 1, il y avait des conflits. Mais c'est vrai que j'ai quand même été assez surpris. J'ai pas trouvé qu'il était aussi cata que ce que je m'attendais. Donc après, je me suis dit, c'est un tirage sur 6 mois. Les transits difficiles seront finis à partir de mars 2023. Alors, il y a une personne qui m'a précisé, le carré Saturne-Uranus, le blocage de la liberté, les contraintes, c'est le 4e passage en carré cet hiver. L'année prochaine, Pluton va commencer à entrer en Verseau. Après, je ne vais pas faire ce qu'est l'astrologie. Pluton, c'est ce qui détruit, qui fait remonter à la surface pour nettoyer et amène une nouvelle énergie. Donc, on va rentrer dans l'ère du Verseau, entre guillemets. Hein. Bon. C'est aussi les nouvelles technologies, la science, la modernité, mais c'est aussi l'esprit humain, la fraternité et la liberté. Sur ce, on va regarder un petit peu dans quel jeu je regarde. Je voulais regarder dans le Universe Allusion. J'ai plein de trucs à vous raconter en fait. Alors du coup, je suis plus loin de la caméra, ça fait bizarre en fait, je suis plus loin. Ah, il y a une carte pour le climat, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, les enfants, dormez tranquille. Dormez sur vos 2 oreilles, on vous raconte des histoires. Au niveau de la météo pour cet automne, cet hiver, Universe Allusion, allusion universelle, vous pouvez me donner une indication sur le climat? Bon, à battre, c'est pas facile, hein. Il y a énormément de cartes dans le jeu. 5560, non je rigole.
Quel climat il va faire? Oh, bah, il y a une carte de l'eau hein, qui est tombée. Hein. Oh, tout l'inverse, c'est une histoire de flotte. Un sauvetage, l'eau. Ça parle d'eau. Peut-être beaucoup d'eau, hein, automne-hiver. Hein. Ouais, c'est une carte de flotte, hein. Je vais peut-être la réponse. Je vais regarder peut-être une autre carte, mais bon. Le climat, donc il y a beaucoup d'eau. Ouais, c'est possible. Hein. Automne, c'est fin septembre. Automne-hiver. Hein. Collection automne-hiver. Christian Dior. Ah, il y en a une autre qui est sautée. Ça parle de froid ici. L'hiver, les temps de Quechua. Froid humide. Ça veut dire froid humide. Un automne froid humide. C'est comme ça que je vois. Hein. Je vous montre les cartes. Ça, c'est l'hiver. Il y a la neige derrière. Froid humide, je dirais. Très froid, j'en sais rien, mais froid, oui. Beaucoup d'humidité, apparemment. Ah, c'est là qui veut sortir. Mais bon, en même temps, on a une certaine douceur aussi, en même temps avec cette carte, vous voyez. On a une certaine douceur aussi. Donc peut-être des alternances d'humidité, de froid et de douceur. Donc ça alternerait. Bon, ça me suffit, hein, je ne vais pas aller plus loin. Les gens quoi? Les gens dorment. Les gens ont besoin de se reposer. Les gens ont besoin de se soigner, de se reposer, de prendre des remèdes naturels. Ils sont trop dans la compétition, ils sont dans le brouillard, ils sont perdus, ils s'ennuient, ils attendent le calendrier et des résultats médicaux. Ok. Bon. Je regarde juste comme ça, par curiosité. Bon, ok, vous avez la réponse. Enfin, la réponse. Je ne sais pas si j'ai la vérité, mais en tout cas, ça pourrait être une réponse. Alternance avec du froid, du doux et beaucoup d'eau, apparemment. Ça, c'est météo, c'est Vindelia, TF1. Non, je rigole, c'est Art Logiquement Vôtre, la météo. J'ai pas de carte. Alors, à l'est, à l'ouest, des dépressions et un anticyclone sur les Açores. Le climat, là. Qu'est-ce qui se passe sur le climat? Est-ce qu'il y a des... Comment ils appellent ça, là, les... Est-ce que c'est traficoté, le climat? J'en sais rien, hein, j'en sais rien. Je regarde dans le WASH. Est-ce que le climat, c'est traficoté, tout ce truc-là? Est-ce que vraiment, il y a un grave problème du climat? Ou pas? Encore une fois, ça reste des jeux de cartes. C'est aléatoire, on est d'accord. Hein. Je dis ça pour les gens qui prennent tout au pied de la lettre. Hein. Il y en a très peu, certes. Je voulais juste répondre à une personne qui m'a parlé de la vidéo que j'ai faite pour Delphine. Par rapport à se mettre en contact par rapport aux défunts. Donc, c'était pas du tout une question méchante, hein. Mais je vais répondre à cette personne. Sur les contacts avec les défunts, je ne les cherche pas, et je lui ai répondu d'ailleurs sur le message, mais je vais le redire. Hein. Pourquoi? Parce que quand je fais des contacts comme ça, je suis malade 3 jours, ok? Donc, ça m'est arrivé cette année déjà, 2 fois, donc c'est bon. Hein. Moi, j'ai un impact émotionnel qui est hyper fort, donc j'impacte, et avec un Pluton, si vous faites de l'astrologie, en maison 12, j'impacte des choses très violentes. Hein. Donc, ça joue sur ma santé et sur mon corps, ok? Donc, comme je suis soignant guérisseur, n'est-ce pas? Puisque je fais du magnétisme, de la biokinergie et d'autres méthodes que je ne citerai pas parce que je ne suis pas là pour faire la pub de mon cabinet, j'ai besoin d'énergie pour soigner les patients. Je ne peux pas être malade comme ça. Déjà, je donne beaucoup d'énergie dans mon activité de soignant, donc je ne peux pas donner plus. Voilà. C'est comme ça fait des années que je fais ça, et je peux vous garantir que ça prend. Les cartes, à la rigueur, c'est de la gnognotte. Hein. Sauf quand il y a eu le seul tirage que j'ai fait, je vais vous dire la vérité, ce qui est ma vérité, encore une fois. Quand j'ai fait des vidéos sur les personnages, la personne où je me suis senti proche en contact, ça a été Marilyn Monroe. Les autres, je peux pas vraiment dire. Louis XVII aussi, un tirage qui était très bouleversant. Louis XVII et Marilyn Monroe, ouais, étaient très forts, impactants émotionnellement. Ouais. Les autres, moins. Enfin, j'ai pas ressenti. Mais là, j'avais l'impression qu'ils étaient à côté. Mais j'en sais rien, hein. Peut-être je dis n'importe quoi, vous savez. On ne sait pas ces choses à les expliquer, on ne sait pas. Bon, là, je suis en train
Mais je suis en train de batouiller mes cartes comme un cinglé. Ah bah là, je crois qu'elles ont de l'énergie, elles brûlent. Donc, est-ce que le climat, là, c'est truqué, c'est des, je sais pas quoi, dans les nuages, là, il déverse des trucs, il y a des trucs, qu'est-ce qui se passe sur le climat? On voudrait savoir. On va faire une coupe? 3 cartes? Alors, bon, on voit une mère avec son enfant qui lui fait la leçon. Ok. Elle lui dit, c'est pas bien, hein, tu pollues, hein. On voit des gens, bon, des gens qui se promènent, un couple. Une mère qui fait la leçon à son petit. On fait des leçons aux gens. On fait des leçons aux gens par rapport au changement climatique. D'accord? Ok. Alors, bon, pour l'instant, ça me dit pas qu'il y a des trucs bizarres dans l'air. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est truqué, ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des inventions, des trucs alors on cite pas les noms, hein, je sais que vous savez les noms, tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui sont voilà, dans l'atmosphère? Est-ce qu'il y a quelque chose en 3 cartes? Je sais pas, hein. J'en sais rien. J'ai pas d'idée préconçue. C'est pour ça que je fais le tirage, par curiosité. Ça parle de dépression. Alors, je vous lis les cartes, puis après on interprétera. Ça parle de dépression, de mal-être, de solitude. On dit qu'on a coupé quelque chose, découpé, coupé, coupé. Et on parle quand même de décès, de mort ici. Ah. Comment je pourrais interpréter ça? C'est pas facile à interpréter. Hein. Bon, la mort, je vois bien. En tout cas, ça peut être. En tout cas, il peut y avoir des décès par rapport à ça, parce que la question, c'est sur les changements climatiques. On parle de mort ici. On parle de mal-être. Et on parle de ciseaux, de couper quelque chose. Il y a une coupure de quelque chose. Ah bon? Coupure de quoi? Je ne sais pas. On va en mettre 9, puis après je mettrai des mots. Ça rend les gens... Le climat, là, ça rend les gens moroses, tristes, dépressifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui est coupé, là? Et la mort? Pourquoi la mort dans... Bon, on va regarder. Bon, c'est bizarre. Je m'attendais pas à des cartes comme ça, mais comme quoi... On nous dit que ça a un rapport aussi avec l'alimentation, la nourriture, le climat, la nourriture. On dit que ça enchaîne, que c'est une contrainte, une histoire de contrainte, c'est comme la carte du despotisme, de blocage, d'enchaînement des gens. On dit que c'est un étau qui se resserre. Ça se rétrécit, ça rétrécit quelque chose. Il y a quelque chose qui est rétréci. Ah bon? C'est bizarre, hein? Alors attendez, on va mettre 9 cartes, puis on va prendre notre temps. Je vais analyser ça tranquillou. Allez, hop. On en a 9, on va s'arrêter là-dessus. Alors, attendez voir. Attendez. On dit que ça divise et que ça sépare les gens, ce qui concerne le climat. Ou ça peut occasionner des départs, c'est-à-dire des... Ouais, ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y a des gens qui sont obligés de bouger par rapport au climat. Mais je parle au niveau mondial, bien sûr, hein, c'est pas que la France. Hein. Bah oui. Ça peut occasionner des sécheresses à des endroits, des gens sont obligés de partir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça jouerait sur l'alimentation, la nourriture, des contraintes, un rétrécissement. Il y a quelque chose qui est une contrainte. Il y a une contrainte, c'est bizarre. On dit qu'il y a une histoire de dépendance. Une histoire de tirage de cartes de médiumnité, hein, c'est les médiums hein, aussi. C'est peut-être ce que je suis en train de faire là. Hein. Et on dit qu'il y a quelque chose de maléfique, quelque chose qu'il y a une bête, à la bête. Hein. La bête, c'est Cerbère, le chien des enfers qui garde la porte des enfers. Il y a quelque chose de glauque là-dedans. On a la mort ici, on a cette bête, on contraint les gens. Donc ce changement climatique, il a tendance à diviser, à amener de la tristesse, des décès, des problèmes de nourriture, des blocages, ça resserre, des dépendances,
alcoolisme, etc. Donc du mal-être, hein, mal-être. On dirait que comme si la société, le climat représentait la société qui est malade. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu de l'ordre de la manipulation ici. Je ne sais pas dans quel ordre. Manipulation, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est réel et que l'activité humaine est forte? Ou alors, est-ce qu'il y a des modifications qui sont faites par des trucs? Je ne sais pas. On va mettre des mots, puis on va regarder. Est-ce qu'il y a un changement du climat déjà? C'est ça la question. Il faut regarder ça sur une décade, comme disait en anglais, sur une décennie. Hein. C'est vrai qu'on a eu chaud, l'année dernière on a eu froid. Ça rend les gens dépressifs, malheureux. Ça divise, ça coupe, ça sépare. Pourquoi la mort sur le climat? Pourquoi la nourriture, l'alimentation? Pourquoi la dépendance? L'alcoolisme aussi, hein, les drogues? Pourquoi ça met des contraintes, ça lie, ça enchaîne? Pourquoi ça resserre, ça fait des contraintes? Pourquoi les médiums? Et pourquoi la bête? Eh bien, on va regarder. Il y a des ennuis en tout cas. Ennui ferme, étranger, début, affection, haine, douleur, habitude. Ok, on va pas tout faire le dos du deck. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les gens en ont marre, lassitude ici. Les gens en ont marre tout le temps qu'on leur donne un cadre, un portrait sombre de l'avenir. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Les gens en ont marre qu'on leur donne un portrait sombre de l'avenir. Les gens en ont marre de ça. Par rapport au climat, hein, je parle. Hein. Alors, ça nous parle de changement. C'est marrant, le mot, c'est changement. Il y a un changement et on va couper dans quelque chose. Il y a une coupure par rapport au changement. Ou des changements qui vont couper quelque chose. Le changement, ça va, le changement climatique. Hein. Le changement climatique va faire que des choses vont être coupées, séparées, éloignées. Rêve. Alors là, les rêves, c'est l'imaginaire. Rêve d'essai. Les rêves, c'est l'imaginaire. Ça veut dire que c'est une illusion de croire que ça crée des morts, parce que rêve est mort. Donc ça veut dire quelque part, il y a une part d'imaginaire que les gens en ont marre, que ça divise, parce qu'on est toujours dans la division avec le ciseau, hein, les bleus contre les rouges. Hein. Ça divise ce sujet, les gens en ont marre, qu'on leur donne des perspectives sombres. Après, ça veut peut-être vouloir dire rêve de mort, que les gens... ces sujets amènent les gens à ne plus avoir d'espoir, c'est-à-dire de rêver à la mort. Leur rêve, c'est comme s'ils voyaient que l'avenir, c'était que la mort, quoi, qu'il n'y avait plus de vie. Ça part bien de tout ce qui est climatique. Hein. Il y a un ras-le-bol, et les gens, on dirait pas d'espérance sur l'avenir, du fait qu'on leur dit que la Terre sera fichue, tout sera fichu, quoi. On a la carte se vanter. Alors, je ne vois pas trop sur la nourriture, l'alimentation, le climat, la nourriture, l'alimentation. Bon, forcément, ça joue aussi sur ce qu'on mange. Se vanter, c'est exagérer. Se vanter. Se vanter, c'est exagérer ses compétences. C'est donc une exagération. Exagérer l'alimentation, alors. Ça veut dire que ce serait exagéré de voir que le climat a une influence sur les pénuries alimentaires, peut-être, je dirais. C'est comme ça que j'analyserais. Hein. Se vanter, exagérer ses qualités, exagérer le fait qu'il y ait des pénuries alimentaires par rapport au climat. Moi, de ça, en fait, j'ai l'impression que les gens en ont marre. Hein. Je vais regarder la bête ici, voir si c'est des manips et tout. On dit que c'est un danger aux gens pour les contraintes, pour leur amener d'autres contraintes. Donc on leur dit que c'est un danger pour les bloquer, les visser, les serrer. Hein. C'est encore
Oui, bah, de toute façon, voilà, hein. Ça veut pas dire qu'il y ait pas eu des abus, mais il me semble que s'il y avait vraiment des problèmes, on peut faire des localisations proches pour le commerce de proximité, pour éviter l'effet carbone. Mais pour ça, il faut produire localement, il faut moins consommer, donc il faut moins prédisposer à des centres commerciaux mirifiques. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit d'un côté, il faut faire, mais au niveau, il n'y a rien qui est fait hein, quand on regarde. Hein. Remettre des arbres, replanter, refaire des haies, etc., dans l'agriculture, etc., etc. En même temps, le bio, si on fait du vrai bio, c'est beaucoup moins productif, donc il y a moins aussi. Mais bon, on sent quand même qu'on dit que c'est un danger, c'est pour contraindre les gens. L'attitude, c'est de vouloir, comment vous dire, attitude, on va demander aux gens de serrer la ceinture, voilà, c'est ça, au niveau énergétique, à tout ça. Ouais, donc le sujet, finalement, il est quand même assez... Les gens en ont marre, ils n'ont plus d'espoir, ça divise. On exagère les effets sur les pénuries, ça permet de contraindre les gens, de les bloquer. Voilà l'histoire. Alors on a la honte avec la dépendance ici. C'est aussi le mal-être, hein. Les gens qui boivent de l'alcool, c'est comme ça, hein. C'est la même chose. Hein. Attendez, je vous montre la carte. On montre du doigt les gens, la honte, faire honte à quelqu'un. On méprise un petit peu les gens qui veulent pas obéir à cette espèce de règles, de contraintes. Hein. Parce qu'on va demander du serrage de vis ici. Hein. Serrage de vis. Hein. Dépendre de... Alors, on a sur les cartes... Alors, les cartes, ça peut être plein de choses. Ça peut être des élections, un tirage de cartes, ça peut être la médiumnité, des voyants. Moi, je dirais que je la verrais pas dans la médiumnité, je la verrais comme des billets de banque, en fait. Dépend de l'argent. Voilà. Parce que pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui comptait des billets aussi. Hein. C'est pas que des cartes. Hein. Donc, il y a une histoire économique aussi là-dedans. Une histoire d'argent. Hein. De toute façon, à chaque fois, ça tombe dessus. Hein. C'est... On dit que... Ah, c'est un jeu, c'est marrant. Le jeu, c'est un jeu pervers par rapport à la bête ici. La bête de l'événement, vous savez, dont on a entendu parler. Je vous oblige à faire travailler un petit peu, hein, mais si vous suivez les chaînes, vous comprenez ce qu'on veut dire. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de ça. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vu de nuage de trucs modifiés, mais en tout cas, c'est un prétexte pour serrer la vis. Ouais. Et après, peut-être aussi que, à force de serrer la vis, le rêve de ces gens-là, c'est peut-être ça. Vous voyez ? Le rêve, c'est que bon, il y ait plus de gens qui soient dans cet état-là. Vous voyez ? Ça fait moins de gens à... Voilà. Moins de gens qui ont besoin de ça. D'accord ? Vous avez compris ? Ok. On va rester discret, hein ? C'est compliqué. Ok. Bon. On va faire un... Pour finir... Et puis j'aurai fini pour le climat et la météo. Et comme ça, je vous laisse. Il faudra que je fasse un tirage États-Unis-Canada. Je ferai un tirage personnalité la semaine prochaine. J'hésite encore un peu, on verra. Allez, on y va. Oracle, ombre et lumière. Comment elle fait, Abigail ? Elle fait ça. Mais, Abigail, tu brûles pas tes cartes ? Non, je rigole. Je plaisante, c'est pas méchant ce que je dis. Non, c'est pour purifier les cartes. Non, mais je vais pas faire pareil. Moi, j'ai une petite boule de cristal, là. Ici, hop, je vous montre. Une petite boule de cristal. Tiens, on va la mettre là, justement. Tiens, hop, allez. Bah oui. J'ai mon saint patron, l'archange Saint-Michel, à qui il est arrivé une drôle aventure. Tiens, une aventure avec quelqu'un qui était décédé, ouais. Bah, je vous raconterai peut-être un jour cette histoire, mais elle est un peu personnelle, j'ai pas trop envie de la raconter. Et puis d'autres anges, tout ça, enfin des petites choses autour de moi, là. Sur le climat, là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, oracle, ombre et lumière ? Oh là, on nous dit qu'il y a de l'argent, ok. On nous dit quoi ? Les États-Unis... Non mais franchement, bon, c'est sur le climat, mais enfin, regardez les cartes qui viennent se retourner, hein, je vous montre. Hein. Argent, enfant, États-Unis, ok, d'accord. Je ne développe pas. Mais pourquoi ça parle tout le temps de ça ? C'est pas possible. Bon, oracle, ombre et lumière. Vous pourriez vous concentrer, s'il vous plaît, 2 secondes.
2 secondes sur le climat. Sérieux? Modification importante du climat? Ou pas? Ou oui? Ou non? Ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le climat? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Celle-là? Oui. Celle-là? Quoi d'autre? Celle-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire là? Tiens, on va la mettre là. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous parle bien de la nature. Hein? Campagne ici. Campagne animaux. Ok. Il nous dit qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Sur le climat. Ok. Et sur le quantique. Gens qui travaillent sur le quantique, l'espace, le temps, par rapport à tout ce qui est campagne, animaux, donc le climat. Ok. La nature. Ils sont bien, ces gens qui travaillent... c'est qui, ces gens qui travaillent là-dessus? Ça nous parle du Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens anglo-saxons. On va dire ça comme ça peut être l'Angleterre, mais ça peut être aussi un pays anglo-saxon. Donc des travaux en anglais, ouais. Ils sont bien, ces gens? Ils font quoi? On nous dit qu'ils travaillent sur les lois, sur des textes de loi, de justice et de loi. D'accord. Mais vous pouvez dire encore quelque chose? Ça parle des États-Unis. Donc c'est vraiment les pays anglo-saxons hein, qui sont là-dessus. Et c'est là qu'ils voulaient venir. Ah, on parle de mensonge ici. Mensonge. Pourquoi il y a du mensonge sur... On nous parle de pays. Ok, je regarde à rapidos. Mensonge, conspiration, pays. Sur les populations. C'est la carte manifestation, révolution. D'accord. Moi, je voudrais savoir si ces gens-là, ils sont bien ou pas. On va les remettre bien, les cartes. Attendez, on va les réétaler. Ces gens qui travaillent sur des lois par rapport au climat, là. Qu'est-ce qui... En Angleterre et aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons, est-ce que ces gens-là, ils travaillent... Qu'est-ce qu'ils font, leur travail? C'est quoi? On dit qu'ils travaillent pour des choses, normalement, d'équilibre, hein, de la nature, donc des choses positives, on me dit. Donc, ils seraient positifs. Donc, ils veulent rééquilibrer. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, au fond? C'est agir sur quoi? On parle de police, de police, de menottes. C'est marrant, ça parle tribunaux et menottes ici. Mais pourquoi la police? Arrêter des gens, c'est-à-dire contraindre les gens au niveau écologique? Ça parle d'alimentation ici, ok. Là, il m'emmène sur un autre sujet. Commerce, distribution. Commerce, distribution. Au niveau de UE. Ça, c'est la nourriture. Les hommes politiques ou les élections. Qu'est-ce qu'il y a avec les hommes politiques UE et commerce? Un couple. C'est toujours pareil, hein. Toujours pareil. Un couple ici, vous voyez. Un couple politique ici, voilà. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Sur le commerce, sur tout ça, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils regardent le spectacle, ok. Art, musée, une œuvre. Ils sont dans une œuvre de... Alors là, il y a une part sur l'Asie. Bon. Le climat, l'Asie, ok. L'Asie, qu'est-ce qu'il y a en Asie? Des manifestations, enfin LGBT, qu'est-ce qu'il y a LGBT? Des grands groupes internationaux. Sorcellerie, magie. Ok, sorcellerie, magie de quoi? Chanteur, célébrité. Oh là là là, ça part dans tous les sens là. Là, il est en train de partir en vrille. Là. Il part en vrille le jeu. Enfin, je sais pas s'il part en vrille, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la campagne animaux, là, la campagne, il y a des mensonges quand même sur les pays qui entraînent des manifestations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la division. Il me dit qu'il y a un travail, des gens, des entreprises, dans les pays anglo-saxons, j'ai Royaume-Uni, Amérique, qui travaillent sur des lois et sur
sur des lois par rapport au climat. Et il chercherait à retrouver une forme d'équilibre ici, vous voyez, d'équilibre au niveau climat. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a police et force de l'ordre. Et ça, je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi il y a force de l'ordre et police? C'est ça que je comprends pas. Ensuite, là, on nous dit qu'il y a des choses par rapport à l'UE avec un couple, là, dans des histoires de commerce et d'alimentation. Donc évidemment, climat égale en rapport avec aussi ça, hein, les grands groupes, hein, puisque le climat, on va nous dire que c'est pour avoir moins à consommer de ça, d'accord? Et puis là, en Asie, il me dit que, alors LGBT, bon, c'est les réseaux, les lobbies des grands groupes en Asie par rapport à des célébrités. Il y a des gens qui ont fait des trucs bizarres en Asie, sorcellerie, magie, des choses glauques en tout cas, dans le milieu du show business, célébrité, industrie musicale. En Asie, il y a un truc au niveau de ça, je sais pas, c'est bizarre. On va apprendre quelque chose, alors est-ce que c'est des gens qui sont... Parce que LGBT c'est homosexuel, alors on va apprendre quelque chose par rapport à des célébrités musicales qui ont fait des trucs pas terribles en Asie, vous voyez. Asie, là, LGBT, c'est des grands trusts, des grands groupes, hein, ça peut être Hong Kong ou des grandes villes d'Asie aussi, hein, des choses pas terribles dans l'industrie musicale ici. Ok. Ça me parle. Sur le quantique, là, ça dit quoi? Qu'est-ce que c'est, cette histoire de quantique, là? Donc ça, on va la laisser là. On va travailler sur du quantique par rapport au climat. Quantique, on dit que c'est une question de quantique, d'espace et de temps. Alors, ça veut dire que le climat, c'est quelque chose qui est évolutif, parce que là, on a quand même cette carte, hein, où ça change. Hein. L'homme est impliqué ou c'est lié au temps, à l'espace-temps On nous dit que c'est une menace fantôme, avec la carte ici. Ça parle d'informatique. Hacker, espionnage, sur le climat, hein, toujours. Écologie, réchauffement, ok, on a la carte. Et cette écologie, réchauffement, c'est réel. C'est quelque chose qui est beaucoup enseigné à l'école. On fait beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Mais on a l'air de dire, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais avec mort et espace quantique, on a l'impression... C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on a l'impression qu'on est rentré dans quelque chose de... dans une autre dimension. Ça fait très frère Bogdanov, hein, ce que je suis en train de dire. Moi, je dirais qu'on l'enseigne à l'école, que c'est quelque chose... Mais en fait, on a changé d'espace-temps et d'espace quantique. Je sais pas. J'ai pas les notions pour voir ça. C'est compliqué, hein, ces notions-là. Hein. Nous, on met toujours l'humain comme responsable de tout. Alors, c'est ça, hein, voilà. Hein, ce qui produit pas grand-chose, d'ailleurs. Pourquoi ils veulent du bien ou ils veulent du mal? Parce que ces gens-là qui travaillent sur des choses du climat, pourquoi la police, les forces de l'ordre? C'est ça que je comprends pas. Spiritualité, méditation, ok. Et pourquoi... Donc c'est des gens qui travaillent sur des choses plus naturelles, plus... Pourquoi ils vont être arrêtés? Ils travaillent sur une nouvelle civilisation. Et c'est bénéfique pour nous, la civilisation, là? Alors ils m'amènent sur la Chine. Mais la Chine, il pollue, hein, pour le coup. Hein. Et on parle de manipulation des foules ici. Enfin, en tout cas, de choses désagréables. Donc là, il me parle d'une civilisation à la chinoise, un peu sous le contrôle, contrôlée. En gros, ça veut dire que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, voilà, vous êtes arrêté, consommation d'électricité, consommation de ci, consommation de ça. Quoi. Ça veut dire que ça va être policier, quoi, on dirait. Sous un abord écologique, ça va devenir policier. Vous voyez, ça, en gros, c'est ça. Et ça va marcher, tout ce système-là? Est-ce que ça va marcher, tout ça? Ce qu'ils veulent mettre en place? Manger, ok, revenir à la nature, la campagne. Bon, bah, il y a toujours une histoire de réseau, de lobby, ok, sur l'alimentation. Bon, on a la réponse. Hein. Ça ne marchera pas à cause de... Voilà. Hein. Bon, c'est une image, hein, c'est le Christ. Hein. Après, ça veut dire Dieu, la foi, Jésus.
Bon, écoutez, j'ai la réponse, je vais pas aller plus loin. Moi, de ce que je ressens, je dis pas qu'il y a pas des choses humaines. En effet, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de l'ordre de ce que vous avez vu dans le wash tout à l'heure, où c'est pour, voilà, pour créer encore de la pression, Voilà, je vous laisse analyser comme vous voulez les cartes. Je vous ai donné quelques indices quand même dans l'analyse. Je peux guère aller plus loin, je veux pas non plus, vous savez comment c'est, on peut pas tout dire, c'est compliqué. Donc j'essaie de dire 80%, les 20%, je pense que vous les comprenez. Voilà. Apparemment, c'est un plan qui ne marchera pas, mais c'est un plan de plus pour contraindre les gens, pour contrôler. En fait, c'est ça, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et intéressé surtout. Merci de mettre des petits pouces et merci pour les abonnements et pour ceux qui me suivent régulièrement. Je reviendrai vers vous, vers un nouveau tirage très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, suivant quand vous me regarderez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.